Lundi 23 décembre, si tout se passe bien, si j'ai pas de retard sur cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme pour hier, on se retrouve pour faire une petite review sur la saison 3 de What If. Aujourd'hui, on va réagir à l'épisode 2. On s'était quitté sur un épisode 1 qui ne m'avait absolument pas convaincu. Je retiendrai la phrase suivante: j'ai regardé l'épisode. Et ça s'arrête là. Aujourd'hui, j'espère donc un épisode un petit peu meilleur. J'ai pas retenu le titre, mais il semblerait qu'on est sur un épisode avec Agatha Harkness et le personnage de Kingo, des Éternels, dans une atmosphère hollywoodienne. À voir ce qui va être raconté. C'est vrai que d'un premier abord, ça me tente pas trop. Bref, on y va donc pour cette réaction dans un premier temps à cet épisode. Et ensuite, on en reparle en fonction de s'il y a des choses intéressantes à dire ou non. Allons-y pour moins de 30 minutes, encore une fois. On revient avant le Big Bang, avant les 6 pierres d'infini. Les Célestes, ça, on a connu. Ah, on a Howard Stark qui est du coup réalisateur. Ah, elle veut récupérer l'énergie de Tiamut, qui est dans le creux de la Terre. Donc elle est devenue actrice de cinéma. Donc là on a quand même un mélange intéressant. Agatha avec Stark, avec Kingo. On rattrape un peu ce qui avait déjà été vraiment Kingo, qui a tourné pendant des années entières sur plein de films. Ça va, il se la pète pas trop. Il a juste une voiture avec un K à son nom. Stark Pictures. Ça c'est drôle en vrai. On est loin du Stark innovant et tout. Là on est sur un Stark cinéma. Surtout que les deux personnages ont des pouvoirs, donc ils peuvent se taper bien sur la gueule. Hein. Ouais, on a exactement la même scène que quand ils dansaient dans le film. Les Éternels. Là, une battle de danse entre Kingo et Agatha. Ah bah ça y est, enfin! Oh putain! Elle a récupéré le pouvoir de tous les autres Éternels. Oh la connasse. C'est Agatha quoi. Du coup il lui manque Kingo et ensuite elle pourra avoir Tiamut. Ah bah c'était ce qu'elle se passait hein. Donc là elle a récupéré le pouvoir de pratiquement tout le monde. Ah putain Arishem, c'est cool ça. Ah oui. Bon ça c'est Arishem. J'ai hâte de revoir Arishem, j'espère qu'on le verra un jour. En Arishem. Ah oui, clairement beaucoup plus large a priori, hein, vu la gueule du Céleste. Oh putain, oh le nombre de runes qu'elle a. Là elle récupère le pouvoir de Kingo. Et là elle va chercher Tiamut maintenant. Ça doit faire beaucoup de pouvoir d'un coup quand même. Oh putain de merde. Ah oui d'accord, ça c'est vraiment... ça c'est du pouvoir ça. Agatha est devenue une Céleste en prenant le pouvoir de tous les Éternels du coup. Bah là t'es bien placé en termes de pouvoir. Arishem le juge, j'aime trop. Franchement ça serait bien d'avoir une bagarre en live action entre deux Célestes. Bon on aura Galactus mais faut voir un peu s'ils arrivent à le faire parce que j'avoue que deux Célestes se tapent dessus c'est chaud. Ça n'a aucun sens mais ok hein. Bon bah elle a bloqué Arishem au calme. Oh putain. Ah oui, elle récupère aussi le pouvoir de Arishem. Normal. Non mais c'est à dire que là en termes de puissance on est au-dessus, probablement au-dessus de Galactus hein, à ce niveau là. Ah bah oui tu m'étonnes. Comme d'hab. Agatha la connasse. Ça va être ça à la fin de chaque épisode, ça va être d'essayer de raisonner une personne en face que je l'apprécie. Ça risque de vite me saouler si c'est ça à chaque fois. Ah là là. Ok. Ce serait drôle qu'elle dise non et qu'elle explose la Terre. Bah non. Du coup c'est exactement la même fin que pour le premier épisode.
En fait, c'est trop bizarre de faire un truc autant explosif, autant spectaculaire pour terminer à chaque fois sur le même truc. En même temps, t'as tué Arishem, quoi. Genre, c'est le gars le plus redouté après Galactus. Clairement. Oui, bon, voilà. Évidemment, parce que ils vont pas être contents, eux. Ok, c'était déjà meilleur que l'épisode que j'ai vu hier sur Hulk et les Mecha Avengers. Ceci étant dit, ça reste pas non plus exceptionnel. On va être sur un épisode de What If qui rentre dans la moyenne des épisodes plutôt sympas à regarder. Parce que là, on mélange des trucs qui fonctionnent un peu ensemble parce que ils sont bel et bien ancrés dans l'UMCU actuel et surtout ils sont quand même pas mal appréciés. Parce que quoi qu'on en dise, la série sur Agatha est plutôt cool. On repart avec les mêmes ambitions. Sauf que là, ils ont changé de direction parce que elle a la possibilité de faire un petit peu la même chose qu'elle le voulait avec l'énergie des différents éternels et surtout celle de Tiamut avant de terminer sur celle d'Arishem. Le but étant de faire une acquisition de pouvoir quasi infini parce que c'est ce que veut Agatha Harkness de façon générale. Et à côté de ça, tu ramènes un petit peu les éternels avec les différents personnages. Là, c'est Kingo qui est central puisqu'ils ont décidé de faire quelque chose autour du cinéma, ce qui est plutôt sympathique. Du coup, ça permet de faire un petit ping-pong entre deux personnages qui, de base, on ne voyait pas forcément ensemble. Et là, en l'occurrence, ça marche plutôt bien. Je dis pas que c'est un duo exceptionnel, mais c'est pas un duo en qui je ne crois pas. Il y a que la fin qui m'a un peu dérangé parce que c'est ce fameux discours bateau comme on a dans l'épisode 1 où tu parles avec le cœur ouvert et tu essaies de faire changer un petit peu la mentalité de la personne qui est en train possiblement de faire quelque chose d'assez cruel, parce que là on parle quand même d'éradiquer la Terre. En vrai, on aurait pu aller au bout de l'ambition et de faire en sorte que Agatha détruise absolument tout et n'importe quoi. Ça aurait été intéressant, surtout qu'elle vient d'éradiquer Arishem en claquant des doigts, ce qui est complètement illogique d'ailleurs. Donc c'est dommage qu'il retourne un petit peu sur ce truc d'émotion bateau, en discours entre deux amis qui se parlent. Mais hormis ça, tout le contexte cinéma avec le retour de Howard Stark forcément, Jarvis, le côté évolution technologique qui a abandonné plutôt pour une évolution cinématographique, ça c'était plutôt cool. Le duo Agatha-Kingo, il marche, même s'il est pas sensationnel, ça marche. La petite bataille de danse en mode comédie musicale, ça c'était plutôt stylé, ça m'a évidemment fait penser à pas mal de comédies musicales qu'on a pu voir au cinéma, nous en tant que humains. Donc là c'est un What If qui fonctionne un petit peu plus, qui est plus rationnel, qui présente des choses complètement insensées, mais qui les propose quand même. C'est un oui de 5 sur 10, voilà, c'est un épisode sympathique, qui casse pas trois pattes à un canard. J'ai vraiment utilisé cette expression premier degré, il n'y a plus rien qui va. C'était sympa, mais c'est pas l'épisode du siècle. Je suis content d'avoir un peu revu Arishem, j'avoue que moi c'est un personnage que j'aime pas mal, qu'on espère revoir un jour en live action du côté de Marvel Studios, même si on sait que a priori un film sur les Éternels 2 n'est pas vraiment prévu. Donc voilà, c'était cool, c'était quand même beaucoup plus agréable à regarder cet épisode là que celui d'hier. Bref, sur ce, j'aurais pas plus de choses à dire, j'espère que cette vidéo review réaction à l'épisode 2 de la saison 3 de What If vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous évidemment demain pour la réaction review à l'épisode 3. En attendant évidemment, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.